Si vous avez du mal à trouver des nouveaux patients avec votre cabinet, cette vidéo est clairement faite pour vous. Aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie, les méthodes que j'ai utilisées pour remplir mon cabinet super rapidement et dès la semaine d'ouverture, avoir au minimum une dizaine de nouveaux rendez-vous bookés par les patients. Ok? Donc, c'est parti. D'ailleurs, ce qu'on va faire, le texte que vous allez voir défiler sur l'écran aujourd'hui, c'est un extrait d'un des emails qui fait partie d'une série de 14 emails en fait, dans lesquels je vous donne un coaching d'assez haut niveau où je vous explique de A à Z comment j'ai fait pour remplir le cabinet. Donc dedans, je parle de plein de choses, que ce soit débloquer son inconscient pour du coup voir plus de patients, pour basiquement attirer plus de succès à nous, parce que si on est bloqué, c'est logique qu'on va pas en attirer. Toutes mes procédures de cabinet, tout ce qui est processus de conversion. Je vous parle aussi de l'acquisition, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui d'ailleurs aussi. On va parler d'ailleurs aujourd'hui aussi de publicité Facebook. Qu'est-ce qui fait une bonne pub? Qu'est-ce qui fait une mauvaise pub? Bref, ça va être assez dense en informations. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille directement tout de suite. Ok? Le truc qu'il faut comprendre, c'est que vous avez beau être un excellent thérapeute, si vous ne savez pas promouvoir votre message, votre cabinet ne sera jamais rempli. Ça me paraît complètement évident. Personne ne va venir vous voir si personne ne sait que vous existez. C'est logique. Donc c'est ça justement qu'on va voir aujourd'hui. Comment exister aux yeux des gens qui pourraient être intéressés parce que nous, on a à proposer ce qu'on leur propose de les aider. Ok? Donc je me souviens qu'on avait dit une phrase vraiment, vraiment percutante quand j'étais à l'école. C'était une de mes tuteurs qui m'avait dit cette phrase-là en clinique. Elle m'avait dit, c'était à l'époque au Royaume-Uni, c'est pour ça que c'est écrit en anglais, elle m'avait dit, You just have to get them in. Et ça veut dire, en fait, il suffit que tu arrives à les ramener dans ton cabinet, en fait. Parce qu'à partir de là, ils vont voir ton expertise, ils vont voir ce que tu peux leur proposer, comment tu peux les aider. Et parce que bah, la chiro, c'est super cool aussi, mais comme plein d'autres thérapies manuelles, les gens aiment ça et ils se sentent mieux. Donc en fait, naturellement, après, ils reviennent. Mais déjà, c'est compliqué de construire un cabinet si on n'arrive pas à faire venir les gens à nous. C'est un peu ce que je vous disais au début de la vidéo. Donc voilà. Euh, Voyons voir maintenant les stratégies que j'ai utilisées et que j'ai mises en place pour avoir ce genre de résultats. Ok? Ça, c'est la première semaine au cabinet. Donc vous voyez par exemple que ici, les rendez-vous en vert, ça correspond à des premières visites. Là, on est juste sur la matinée parce que j'avais juste pas assez de place pour faire un screenshot en fait de tout l'emploi du temps. Là, c'est des bilans gratuits en violet. Là, c'est des ajustements. Donc, à mon avis, je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait 5 nouveaux patients cette semaine-là. Donc, du coup, on peut au moins en rajouter 2 pour l'après-midi. Et il y avait bien sûr aussi en plus des bilans gratuits et des comptes rendus suite. Donc, là, le compte rendu, c'est la deuxième visite qui suit la première visite. Ok? Donc, du coup, maintenant, sachant que, point important, certains rendez-vous avaient notamment celui-ci, le premier, donc lundi à 9h, le jour de l'ouverture du cabinet. En fait, celui-là, il avait été pris déjà 10 jours avant, en fait, avec ce patient-là qui m'avait trouvé sur Google. Et ça, c'était dû à une seule chose, c'était dû à un super bon référencement. Et pour vous dire, mon site web était même pas terminé quand ce premier patient m'a trouvé. C'était un truc de fou, genre, il voulait son rendez-vous, je lui ai dit, vous êtes sûr? Parce que j'ouvre seulement dans 10 jours. Donc, en fait, il va falloir attendre, et la plupart des gens n'aiment pas attendre. Il m'avait dit, bah ouais, ouais, le site m'a vraiment bien parlé, c'est vous que j'ai envie de voir, donc je vais attendre. Et d'ailleurs, je me souviens que ce patient-là m'avait dit, d'ailleurs, il y a certains boutons qui ne fonctionnent pas sur votre site. Donc du coup, c'était vraiment, c'était super mignon de sa part de me dire ça. Et c'est pour vous dire aussi la puissance d'un message. Si mon site avait ressemblé à tous les autres sites des chiropracteurs aux alentours, parce qu'autour de moi, je suis dans une grande ville, mais il y a beaucoup de compétition, et surtout, tout le monde fait de la publicité. Ici aux Pays-Bas, c'est tout à fait normal. Tout le monde fait de la publicité Google, tout le monde fait de la publicité sur Facebook. Donc en fait, c'est même fou en fait quand on y pense qu'il m'ait trouvé alors que je suis dans un endroit aussi compétitif et surtout qu'il ait eu envie d'attendre alors que là où il habite, il y a des autres cliniques aux alentours qu'il aurait très bien pu aller voir aussi. Donc du coup, ça c'est vraiment super important, le message que vous véhiculez sur votre site internet, qui va être une extension de vous-même, en fait, mais l'équivalent de vous, mais sur internet, en fait. Ça va parler pour vous, si vous voulez. Donc maintenant, faisons une petite analyse détaillée de ce qui a été fait, ce qui a été mis en place pour avoir ce genre de résultat dès la première semaine. Ok? Donc, premièrement, une stratégie de communication claire. Ça me semble évident de commencer par là. Du coup, une stratégie de communication claire, ça repose sur quelques piliers. D'accord? Déjà, c'est connaître votre identité.
Du coup, de là va découler votre niche, votre offre, donc ce que vous faites concrètement pour les gens, le problème que vous les aidez à résoudre, et aussi, du coup, votre mécanisme unique. Donc, c'est-à-dire la manière dont vous allez aider les gens et en quoi c'est différent de ce que les autres font. Et si vous avez tous ces éléments-là, déjà, vous avez de grandes chances pour que votre activité fonctionne beaucoup mieux que celle du voisin, ça c'est clair. Ensuite, ce qui est important, comme vous le voyez là d'ailleurs, c'est rajouter des éléments personnels. Ça fonctionne toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, on, on a, nous, en plus, des métiers qui sont vraiment très, très liés à l'humain. Donc, les gens ne cherchent pas des robots. C'est pour ça qu'avoir une page qui ressemble à celle de tout le monde au niveau du site internet ou de la page Google ou peu importe, du Instagram ou quoi, ça sert à rien. Les gens, ils cherchent une identité. Ils cherchent quelque chose de vrai, en fait, et d'authentique. Et si vous vous fondez dans la masse et que vous ressemblez, si vous êtes chiro par exemple ou ostéo, et que vous ressemblez à tous les cabinets d'ostéo, à tous les cabinets de chiro, qu'il n'y a rien qui vous différencie, bah les gens en fait ils n'ont aucune raison d'aller plus vous voir vous que le voisin concrètement. Donc ça c'est important. Des éléments personnels, moi par exemple je sais que j'ai mis l'histoire de ma mère parce que c'est elle qui m'a amené chez le chiropracteur. Elle a des problèmes de hanche parce que ma mère elle est dentiste, donc du coup elle est penchée comme as toute la journée. Donc complètement tordue, ça veut dire que du coup la répartition de l'activation des muscles et du poids il n'est pas du tout équilibré, et ça vous multipliez ça par le nombre d'années d'exercice, des problèmes de hanche, des problèmes d'épaule, des problèmes de cou, tout ce qu'on veut. Donc du coup le chiro, ça l'avait vachement aidé. Et je me rappelle, quand j'avais 12 ans, je crois, elle m'a amenée chez le chiropracteur et je me suis dit, waouh, putain, c'est trop cool. Il lui craque le dos, il lui craque dans tous les sens et puis après, ça va mieux. Trop bien. Ok, c'est de la balle, j'adore. Et à l'époque, j'avais pas encore décidé de faire ça, je voulais encore faire médecine. Mais après, quand j'ai eu peut-être 16 ans, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est quand même grave cool ce métier-là, tu vois. C'est vraiment, vraiment genre les mains dans le cambouis et clac, clac, et puis ça va mieux et roule ma poule, c'est parti. Donc je me suis dit, oh, vas-y, ok, c'est bon, je fais ça. Et ça, en fait, c'est une histoire que j'ai écrite sur le site qui, on peut penser que c'est un peu trivial de le mettre et que c'est un peu inutile, mais en réalité, je vous dis pas le nombre de patients qui, quand je leur ai dit, tiens, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre rendez-vous? C'est toujours une question que je pose, c'est toujours intéressant de la poser à vos patients d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a poussé pour prendre rendez-vous ici plutôt que dans les autres cliniques aux alentours? Et vous allez voir que les patients, si vous avez ce genre d'histoire sur votre site internet, ils vont vachement s'identifier en fait. Et moi, par exemple, j'ai plein de dames de la génération de ma mère qui me disent: «Ah bah, j'ai eu l'histoire avec votre maman, ça m'a touchée, je me suis dit: "Ah, je me suis reconnue là-dedans" et tout ça, tout ça». Et du coup, ben, elles viennent me voir parce qu'elles ont vibré, elles ont matché, en fait, avec cette histoire-là. Ce que je trouve, absolument, puissant et incroyable, en fait. Donc n'hésitez pas à rajouter des petits éléments comme ça personnels. Après attention, là, si je vous parle de un truc sur le site, commencez pas à faire un site où vous parlez que de vous. Parce que là, sinon, clairement, ça va pas aller et là, vous allez attirer personne, ça c'est sûr. D'ailleurs, un truc qui sert à rien, c'est de parler en long, en large et en travers de vos formations, de vos diplômes, de votre PhD, de ceci, de cela, on s'en fout. Franchement, si vous êtes docteur ou quoi, vous mettez docteur ou PhD, ça suffit. Genre, une marque d'autorité, ça suffit. Mais il n'y a pas besoin d'en rajouter des couches, parce qu'en fait, c'est presque dissuasif. En fait, quand on veut en rajouter des caisses comme ça, en montrant ce qu'on sait, en montrant, regarde, j'ai fait telles études, voici mon expertise, et ben en fait, ça montre juste un complexe d'infériorité. C'est genre, bah, si t'en sais autant, pourquoi est-ce que tu as besoin d'étaler tous tes titres? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'étaler autant tes diplômes? Genre, juste fais le job. Et en fait, ça va montrer ton expertise juste sans que tu aies rien à dire, concrètement. Donc faites gaffe à ça parce que c'est assez rédhibitoire pour beaucoup de personnes. Quelqu'un qui veut trop en jeter, bah, généralement, en fait, ça pue le manque de confiance en soi à 1 million de kilomètres. Voilà. Donc, OK, donc l'accessibilité, ça c'est un bonus, voilà, parce que ça peut toujours aider les gens à se localiser, à se repérer, et plus c'est visuel, plus les gens ils vont se dire: «Ah OK cool». En fait, un truc à éviter aussi, c'est la confusion. Au plus c'est confus, sur votre site, dans votre message, dans les indications que vous donnez pour accéder au cabinet, tout, au plus tout est confus, au moins les gens prendront rendez-vous parce qu'ils vont être perdus, en fait. Au plus c'est clair, au plus ça va être efficace, et ça c'est valable pour quasiment tout, en fait, dans la vie. Et préparer votre fiche Google, c'est super important. Ensuite, j'avais lancé du coup les publicités Facebook. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Allez voir parce que du coup, c'est assez intéressant. Donc les réseaux sociaux, mais surtout des publicités ciblées au type de population que je voulais attirer. Ok? Donc là, c'est pas ce que je vais vous montrer dans cette. On va décortiquer des pubs un peu plus tard là dans la vidéo. Je vais pas vous montrer les miennes. C'est quelque chose que je réserve aussi à mes élèves dans le système où je leur montre mes publicités et je décortique ça vraiment point par point pour qu'ils aient vraiment plus qu'à recopier, hein, concrètement. Mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes parce que je trouve ça intéressant et surtout ça va vous apporter beaucoup de valeur, donc pourquoi pas le faire. Dans les pubs, qu'est-ce qu'on va faire?
on va adopter un modèle qui s'appelle le modèle AIDA. C'est un modèle marketing de base. Vous le retrouverez dans plein de... Enfin voilà, si vous avez fait un tout petit peu de marketing, sûrement vous avez déjà rencontré cet acronyme. C'est très connu. Attention, intérêt, désir, action. Basique, mais efficace, comme beaucoup de choses. Donc, en fait, je vous explique, on verra ça plus en détail dans 2 minutes. Ensuite, ça c'est super important d'avoir un accueil chaleureux, que ce soit sur votre page d'accueil de site internet ou en présentiel, ok? Les gens, il faut qu'ils se sentent accueillis. Donc par exemple, là, on va faire une page dédiée. Si par exemple vous diffusez des publicités, moi j'avais créé une page spécifique sur laquelle les gens atterrissent quand ils cliquent sur la pub, par exemple. Et cette page, elle était hyper bien faite, hyper chaleureuse. J'ai même enregistré une vidéo pour leur expliquer un petit peu l'intérêt des bilans gratuits, ce que je vais vous expliquer après, en fait, parce que les premières publicités que j'ai diffusées, ça redirigeait vers la prise de rendez-vous pour un bilan gratuit, en fait. Comme ça, c'est sans engagement. Les gens pouvaient juste venir me discuter avec moi de leurs problématiques, voir si je peux les aider ou pas. Et puis ensuite, j'ai fait ça, par exemple, pendant plusieurs jours au cabinet, c'était des jours de bilan gratuit. Et puis ensuite, ils prenaient rendez-vous ou pas. Et la plupart prenaient rendez-vous parce que, bah, en fait, quand l'acquisition est ciblée, le bilan gratuit, c'est un peu une étape pour faire connaissance. Puis après, généralement, la personne, elle sait qu'elle est au bon endroit, en fait, donc elle poursuit dans le soin et dans la prise de rendez-vous. Ok? Mais du coup, pour ça, il faut faire une bonne acquisition, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc, du coup, euh, ça, c'est important aussi quand vous faites ce genre de publicité ou ce genre d'approche. Il faut vraiment être présent et être réactif. Faut réussir à envoyer des messages, par exemple, à contacter les personnes qui s'inscrivent tout de suite, bien les accueillir, bien les prendre en charge dès le début. Il ne faut pas que quelqu'un se sente un peu rejeté, un peu paumé, un peu perdu. Comme je vous l'ai dit avant, par exemple, quand on prend rendez-vous avec vous suite à une publicité, ce qui est bien de faire, c'est d'appeler la personne tout de suite ou de lui envoyer un petit message sur WhatsApp tout de suite. Même un petit message vocal, hein. Franchement, des fois, les gens ont peur de paraître pas professionnels. Donc du coup, ils communiquent ou alors ils se comportent de manière trop formelle. Et en fait, c'est con parce qu'il n'y a pas besoin. Pour être pris au sérieux, il n'y a pas besoin d'être ultra formel. Ok? Pour être pris au sérieux, il faut juste être bien ancré, être ferme, savoir ce qu'on fait et y aller. C'est tout. Voilà. Comme ça, on nous prend au sérieux. Mais vous pourrez, enfin, des fois, moi, je parle mais comme une camionneuse ou comme une fermière avec mes patients, et ça enlève rien en fait au sérieux que je dégage pendant les consultations. Voilà, pareil quand je fais des blagues. Mais grosso modo, les messages vocaux, ça peut sembler un peu familier, mais par contre, ça crée une proximité de dingue avec les gens, personne ne le fait, et si vous le faites, directement vous allez vous différencier et vous allez pas créer un lien direct en fait avec les gens. Et ça, je trouve c'est super. En vrai. C'est ça, c'est comme ça qu'on construit un cabinet en fait. On construit des liens avec les gens. Et c'est super important de comprendre et de l'intégrer cette notion. Ok. Ensuite, voilà, première impression positive, c'est ce qu'on vient de dire. Les bilans. Donc maintenant, les bilans gratuits, le but, c'est vraiment de fournir de la qualité, ok? Déjà dans le bilan, en fait. Même si les gens ne payent pas. Encore une fois, le but, c'est pas de refourguer ce qu'on fait à tout le monde. Le but, c'est de donner de la qualité et du sérieux, de montrer du sérieux, qui va donner envie aux gens de poursuivre l'aventure avec vous. D'accord? Donc, du coup, pendant les bilans, on met l'accent sur la qualité dans les interactions avec la personne. On les traite comme des vrais patients. Ça, c'est vraiment la clé. En fait, quelqu'un qui prend rendez-vous, peu importe si c'est du gratuit ou du payant dès le départ, on le traite pareil. Ok? C'est pas parce qu'il est gratuit qu'on en a rien à foutre, parce que c'est le meilleur moyen que la personne ne revienne pas. C'est quelqu'un de gratuit, on s'en fiche, on prend au sérieux, on écoute ce qu'il dit, on essaie de déjà poser un diagnostic rapide sur ce qui se passe un peu dans sa situation et voir si on peut l'aider ou pas comme une vraie anamnèse, mais en plus court, évidemment. Voilà. Moi, c'est ça, cette stratégie-là que j'ai appliquée. Et ce qui a fait que sur, par exemple, 10 patients qui ont pris un bilan gratuit, il y en a 8 qui se sont mis, qui ont réservé une première visite, et puis après des suivis, du coup, parce que tout était nickel dès le départ, en fait. Il n'y a pas eu d'accro, tout était fluide, ils étaient bien pris en charge, en fait, dès le départ. Voilà. Donc, encore une fois, expérience positive et surtout connecter avec les gens de manière authentique. Super important. Voilà, ça on peut passer. Maintenant, on va étudier ensemble les publicités et ce qui fait une bonne pub et ce qui fait aussi une mauvaise pub. Et tout ça, je précise que vous pouvez d'ailleurs le retrouver, hein. Il suffit de rentrer votre adresse email là en dessous dans le lien de la vidéo, si vous êtes sur YouTube par exemple, et vous aurez accès en fait au challenge, c'est gratuit. Et ces emails-là, par exemple, de ce type-là, vous les recevrez tous les jours pendant 14 jours. Donc n'hésitez pas à faire ça parce que bah, vous aurez beaucoup plus de valeur que juste là en une seule vidéo. Donc, ok. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise pub? Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
Voilà, vous avez la réponse juste en dessous. En fait, déjà, là, c'est un gros pâté. Donc, ça, c'est pas lisible, clairement. C'est repenser à ce qu'on vous disait en fait dans les cours de français, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Un gros pâté, un gros paragraphe ou des phrases qui font. Là, par exemple, on a cette phrase-là, de la deuxième phrase qui va de là à là. La phrase, elle fait 3 lignes. Là, ici, la phrase, elle fait 2 lignes. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Sur internet, il faut vous dire que les gens vraiment ont la durée d'attention d'un poisson rouge. Donc si vous voulez alpaguer un peu l'attention, ce qui est le principe de la formule AIDA qu'on vient d'étudier, ça clairement ça convient pas. C'est un trop gros pâté. Je suppose que peut-être éventuellement ce qui marche dans cette pub, c'est leurs vidéos et encore, là ils sont très, très loin. Par exemple, on parle de tips, donc c'est pas spécifique à ce qu'ils font, au service qu'ils donnent, c'est très large. Je suis pas convaincue que cette pub, elle, sauf s'ils sont dans un désert où il y a personne autour d'eux, mais sinon je suis pas très sûre qu'avec de la compétition autour, elle leur apporte énormément de passion. Peut-être des gens curieux, mais des patients engagés, je suis pas complètement sûre. Le message est pas clair, c'est des tips, c'est super large, et il y a bah, ouais, il y a pas grand-chose qui va super bien dans cette publicité. OK, puis il y a pas d'appel à l'action, en plus. Donc voilà, ils évoquent seulement les symptômes du patient à la fin, alors que ça, normalement, c'est quelque chose qu'on fait au début. On parle à la personne de son problème tout de suite, en fait. Sinon, elle a pas d'intérêt de nous lire, en fait, elle s'en fout, les gens s'en foutent de ce que vous faites. Ce qu'ils veulent juste, c'est aller mieux, concrètement. Comparé à ça, là, on retrouve vraiment la formule AIDA dans cette publicité-là. Donc, par exemple, là, on prend l'attention avec une phrase, une question. Ça marche toujours bien, une question. Donc, est-ce que vous êtes en train de lire ce post avec une mauvaise posture, par exemple? C'est une bonne question. Et puis ensuite, si la réponse est oui, alors faites gaffe. Donc là, ça éveille un peu la curiosité. On a une question qui se dit tiens, qui alpague l'attention, puis ensuite on ouvre le dialogue avec de la curiosité. Et là, on explique. On explique ce qui se passe, pourquoi les gens ont mal, grosso modo. Bon, là, c'est très adapté à ma profession à moi, hein. Mais pour vous, vous pouvez le réadapter à votre profession, concrètement. Mais ça, d'ailleurs, cette structure-là, c'est pas que valable pour les publicités. C'est aussi utilisable parfaitement pour des posts, en fait, en organique. Capter l'attention, éveiller l'intérêt, que les gens se posent des questions. Ah tiens, ouais, c'est intéressant. Ok, d'accord, je savais pas. Voilà. Et ensuite, on a le désir et l'action. Donc là, le désir, c'est quoi le désir? C'est ce que les gens veulent. Donc s'ils ont mal, bah, en fait, ils veulent juste se sentir mieux, grosso modo. Donc là, c'est un peu là-dessus, c'est ça qu'on est en train de dire, en fait, que à travers nous, les soins qu'on donne, la plupart de nos patients se sentent beaucoup mieux, ce qui est vrai. Je tiens à dire d'ailleurs que tout ce que vous marquez, que ce soit en organique, dans vos communications, ou alors en publicité, il faut que ce soit vrai, hein. Allez pas raconter des carabistoules, hein, comme on dit chez moi. Parce que sinon, enfin, c'est du mensonge, faut pas faire ça, hein, c'est des conneries en vrai. Donc, on dit toujours les choses qui sont vraies. Pareil, si on met des témoignages, des trucs comme ça, il faut que ce soit des vrais patients, des vrais témoignages, enfin, logique, logique. Donc voilà. Ok. Ensuite, là, on a un passage à l'action. Donc là, par exemple, on dit, et pareil, là, au plus possible, plus proche de la réalité possible, au mieux. On dit par exemple qu'on n'a que 10 places ce mois-ci, parce que bah, simplement, on n'a pas un nombre de places infini pour organiser des bilans gratuits, parce que on a d'autres patients, on a des visites, on a une vie, donc voilà, vous mettez le nombre que vous voulez, et dire que l'offre est limitée. Parce que ben, c'est vrai, en fait, la plupart du temps, vous mettrez des pubs, ça fonctionnera. Et du coup, bah, en fait, vous verrez que au bout d'une semaine, vous avez plein de bilans gratuits, enfin voilà, vous n'avez pas trop besoin en fait de plus que ça. Surtout si vous êtes seul, si vous voyez moins de, ou si votre objectif est moins de, on va dire quoi, 50, 60 rendez-vous par semaine, quelques jours de publicité, ça peut vous remplir un câble pour les 2 mois qui suivent. Donc du coup, voilà. Encore une fois, c'est important de pas mentir quand même, parce que sinon c'est borderline au niveau éthique. Donc voilà. Ok. Maintenant, si on décortique un peu plus en détail, parce que là on a vu les exemples, dans l'attention, on va essayer d'avoir du coup une question ou quelque chose qui est percutant en fait. Voilà, une phrase qui est percutante, quelque chose et puis ensuite qui est convaincant, c'est-à-dire qui va pousser les gens aussi à lire. Ok, un truc qui est bien aussi, que j'ai fait beaucoup au Royaume-Uni et ici, aux Pays-Bas, c'est d'appeler la localité en fait. Par exemple, si vous habitez à Lille, vous pouvez dire bonjour Lille, ou alors à tous les Lillois, par exemple. Voilà. Et sinon, un autre moyen d'appeler les gens, en fait, qui se reconnaissent. Le but, c'est ça, c'est qu'ils se reconnaissent quand je dis appeler les gens. C'est par exemple, est-ce que vous en avez marre de l'embargo à répétition? Ça pourrait être des mots de tête, hein, autre chose. Mais là, c'est de parler aux symptômes directement. Voilà. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un élément qui fasse que la personne se reconnaisse. Et puis ensuite, à ce moment-là, quand elle se reconnaît dans cette première phrase, eh ben, elle va lire le reste. Ok?
si vous arrivez à éveiller aussi la curiosité. C'est important. Ensuite, du coup, l'intérêt, encore une fois, on reste sur du ciblage précis, de l'information, mais pas que. Il faut que ce soit encore une fois très précis et ciblé au problème que la personne rencontre, grosso modo. Le désir, on en a déjà parlé. Et après, le passage à l'action, c'est pareil. Donc, nous, le passage à l'action, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on installe un formulaire, on prend les informations que la personne nous donne, hein, après, c'est complètement volontaire, et puis ensuite, on la rappelle simplement pour planifier un bilan gratuit. Voilà, aussi simple que ça. Et en fait, ça fonctionne super bien. Mais ça, après, tout ce qui est la structure des publicités, là, je vous ai expliqué, on va dire, en large, la théorie, mais tout ce qui est la structure des publicités que nous, on fait dans le système, que je donne à mes élèves, et aussi tout ce qui est quoi dire au téléphone quand on appelle les gens, donc des sortes de scripts en tout cas, enfin des phrases à dire. Et après aussi, tout ce qui va être la structure des bilans gratuits, tout ça, évidemment, je l'enseigne dans le système. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est que je me rappelle, j'avais une élève qui avait commencé à mettre en place ses pubs Facebook. Elle avait du coup copié-collé le système que je donne et que les autres ont déjà appliqué, avec qui ils avaient déjà eu des résultats. Sauf qu'elle n'avait pas les mêmes résultats. Et du coup, on se disait, merde, qu'est-ce qui coince? C'est toujours ça, en fait, le truc. C'est genre, à quelle partie, en fait, du process ça coince? Donc, les pubs étaient les mêmes, les images étaient très bien, le ciblage était correct, le budget était correct. Du coup, je me disais, où est-ce que ça bug? Ok. Et là, elle me disait, les gens, en fait, ils me raccrochent au nez. Et du coup, direct, on a identifié qu'en fait, ce qui allait pas, c'était l'énergie, la présence, le ton de voix, et ce qui était dit, donc le fameux script en fait au téléphone. Voilà. Et en fait, en corrigeant ça, paf, direct, les gens ne lui raccrochaient plus au nez. Et du coup, elle avait réussi à réserver des bilans gratuits avec ses patients. Il y avait encore des choses à travailler après, mais en tout cas, ça a été direct, une amélioration significative. Et en fait, c'est vraiment ça le pouvoir d'un accompagnement et le pouvoir du coaching, en fait. C'est genre venir avec une situation, en parler à quelqu'un qui sait, qui est déjà passé par là et qui a des bonnes capacités d'analyse, en fait. Et du coup, grâce à ça, réussir à identifier où est-ce que ça coince, d'où vient le problème et trouver une solution au problème, grosso modo. Et c'est ça qui est super puissant parce qu'en fait, elle aurait pu rester coincée hyper longtemps, et c'est le cas de plein de gens qui se disent: «Oh, je fais de la pub Facebook, ça marche pas». Voilà. Et la conclusion, c'est ça marche pas. Oui, mais en fait, c'est quoi qui marche pas? Parce qu'il y a plein de composantes. Est-ce que c'est tes créatives, donc c'est-à-dire tes images ou tes vidéos? Est-ce que c'est ton texte qui est pas assez percutant? Est-ce que tu appliques les principes de copywriting de base ou pas? Est-ce que ça va être la structure de tes campagnes? Est-ce que ça va être ton ciblage? Est-ce que ça va être ton budget qui te limite? Ou trop? L'inverse aussi, tu vois? C'est plein de choses. Et après, du coup, il y a aussi la prise de contact au téléphone. Est-ce que tu as des bons process à ce niveau-là? Est-ce que ta structure de bilan, pareil, enfin, en fait, il y a tellement de composantes que c'est pour ça que là, comment dire? Je vous explique une petite partie de ce qu'il faut savoir, mais je pense que ça va déjà vous apporter beaucoup d'éclairage, si, vous n'êtes pas familier avec tout ça. Mais il y a bien plus que ça à maîtriser pour vraiment faire fonctionner les choses de manière optimale, on va dire. OK? J'espère que c'est clair. Et du coup après, pour les bilans gratuits, heu voilà, c'est un peu ce que je vous ai déjà expliqué, donc c'est-à-dire ça va être sans engagement. Le but c'est d'expliquer en fait, les avantages du bilan. Ça vous pouvez le faire sur la page où les gens prennent rendez-vous aussi. Moi, c'est ce que j'avais fait. Sur la page où les gens prennent rendez-vous, et comme on a dit, mettre un jour précis ou 2 journées précises par exemple, un nombre de places limité et une durée limitée. Ça, c'est super important. Et puis après le bilan, encore une fois, le but c'est de faire, d'écouter la personne et de voir, ce qui se passe pour elle, et puis ensuite de déterminer si vous pouvez travailler ensemble ou pas, grosso modo. C'est à peu près ça le but. Je regarde si j'ai rien oublié, ça, on arrive à la fin de l'email. Si, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup et c'est ce qui fait la différence clairement entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Donc c'est: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, et ça c'est très vrai. Et ça, je le dis souvent, par exemple, hem vous vous rendez pas compte en fait à quel point c'est facile de construire un cabinet quand vous êtes dans votre propre pays. Donc là, si vous êtes en France, vous maîtrisez les codes, vous maîtrisez la langue, vous maîtrisez la culture. Enfin, je peux vous dire que monter un cab en France, franchement, c'est pas compliqué. Surtout que tout ce que je vous enseigne là, personne ne fait de la publicité quasiment. Personne ne sait se démarquer. Donc en fait, le champ est complètement ouvert. Voilà.
Aux Pays-Bas, moi, là où je me suis installée, on pourrait croire que c'est plus facile, parce que souvent la croyance, c'est les gens ont plus d'argent. Les gens, ils ont pas plus d'argent qu'ailleurs, en fait, hein, clairement. Parce que la vie est super chère, en fait, ici. Il y a beaucoup de gens oui, qui gagnent mieux leur vie qu'en France, mais en fait, ils ont, 1 fois et demie ou 2 fois plus de dépenses parce que dépensent plus cher, en fait. Et il y a des choses, par exemple, ici, qu'il faut qu'on paye, alors qu'en France, vous devez pas les payer. Donc c'est vraiment des croyances, en fait, tout ça. Et il y en a qui se disent, quand ils regardent, j'ai déjà entendu des commentaires de gens qui se disent: «Ouais, mais c'est facile pour aller aux Pays-Bas, machin truc et tout». Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous avez suivi un peu mon parcours, tous les examens que j'ai dû passer, toutes les épreuves, ça aurait été beaucoup plus simple de m'établir en France parce que c'est mon pays et que je sais comment ça fonctionne en France. Mais du coup, le truc, c'est que j'ai réussi à créer une opportunité à travers ces circonstances parce qu'à la base, j'avais pas prévu de monter un cabinet aux Pays-Bas. J'ai fait make the most out of the circumstances. Bah, en fait, c'est ça que j'essaie de vous enseigner. C'est toujours vous avez vos circonstances de vie, votre situation. Comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur de la situation dans laquelle vous êtes? Et pas vous apitoyer sur votre sort, pas aller blâmer les autres, pas aller blâmer le système, pas aller blâmer le président, j'en sais rien. Et juste, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à ma disposition. Qu'est-ce que je peux faire? Et comment est-ce que je peux faire fonctionner les choses avec ça? Ok? Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura servi, cette leçon. Et bah, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos, de prochaines leçons pour vous aider à mieux faire fonctionner votre cabinet.